Shalom frères et sœurs de la grande famille Christian Church. Shalom à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue à tous sur cette émission. Chrétiens, venez, on en parle. Vous allez nous excuser du retard. C'est inhabituel. Nous avons eu des soucis de connexion. Nous ne comprenons pas vraiment ce qui se passe et pourquoi est-ce que Facebook n'a pas permis que le live débute comme d'habitude. C'est-à-dire que nous avons été obligés de passer par d'autres moyens pour que ce live ait lieu. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Il est celui qui triomphe toujours en toutes choses. Il est celui qui a toujours la victoire. Il est celui-là qui nous accompagne toujours, quels que soient les plans de l'ennemi dans l'arrière-fond. Nous ne craignons rien parce qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Bonsoir à tous. Shalom, je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas encore, oui, je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Et vous êtes à ce rendez-vous habituel tous les dimanches. Nous avons ce live qui est une opportunité pour nous de s'entretenir, d'échanger à la lumière de la parole de Dieu. Ce live est organisé sous le compte du ministère Christian Church et le visionnaire de ce ministère, c'est le pasteur Christian Ben Boulba. Vous êtes au rendez-vous tous les soirs en Afrique centrale, spécialement au Congo, Cameroun, Niger, Gabon, c'est 20h. En Angleterre, à Londres, c'est 19h, c'est 20h aussi parce que ça partage le même fuseau horaire. En Côte d'Ivoire, au Togo, c'est différent, c'est 19h. En Suisse, en France, le rendez-vous, c'est dimanche à 21h. Et enfin, au Brésil, nous avons ce rendez-vous habituel à 16h. N'oublions pas que nous sommes à Washington DC, le rendez-vous de notre côté, c'est 15h pour cet État. N'oubliez pas aussi, c'est juste un rappel, de vous abonner pour ceux-là qui aimeraient bien recevoir des notifications directes de Facebook. Chaque fois que l'événement sera planifié, vous pouvez recevoir des notifications directes. Et aussi, vous pourrez avoir des notifications chaque fois que le direct ou alors le live en soi s'ouvre ou débute. Vous n'oubliez pas aussi de partager ce live avec des amis, avec des frères et sœurs, avec des parents qui seraient intéressés, qui voudraient bien venir échanger avec nous, nous donner leur point de vue, nous donner leur témoignage et pourquoi pas poser aussi des questions. Donc, partagez ce live pour que vos frères et sœurs de la famille chrétienne puissent aussi assister avec nous. Les thèmes de cette émission, c'est Chrétiens, venez, on en parle, une émission interactive. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez des thèmes. C'est vous qui décidez de ce qu'on va faire chaque dimanche, parce que nous avons des thèmes qui sont orientés selon les questions, selon les préoccupations du corps de Christ. Et sentez-vous libre. Nous parlons de tout, c'est-à-dire de la médecine, nous parlons de la Bible en soi, du côté professionnel, du relationnel, de toutes les questions que vous pouvez avoir, vous pouvez vous les poser et le Saint-Esprit nous fera grâce de vous apporter une réponse à la lumière de la parole de Dieu. Donc, nous sommes à 8 minutes du début officiel, entre guillemets. Malheureusement, nous avons commencé avec un petit retard. Nous allons patienter un peu en attendant que tous ceux qui sont en arrière-plan, spécialement le frère Omial, que pour la logistique, que tout soit prêt et disposé pour qu'ensemble, nous passions un très bon moment. Je suis très contente de vous lire et pas de vous lire, disons que de vous voir. J'ai pas encore personne n'a encore écrit. Le frère Romuald aussi, je pense que peut-être il devrait avoir quelques problèmes de logistique, mais j'ai l'assurance que le Seigneur Jésus nous fera grâce et que cette émission aura bien lieu, que Satan le veuille ou pas, cette émission, elle aura lieu. Bonsoir encore à tous. Shalom, shalom, j'ai ma sœur Marie Archange. Shalom ma sœur Marie Archange. Le plaisir, il est partagé. Je suis aussi contente de vous retrouver dans la présence du Seigneur. J'ai l'assurance que nous allons passer du bon moment, ma sœur Marie Archange. Ma sœur Nénette Mouika, c'est toujours un plaisir. Bonsoir ma sœur Eunice. J'espère que vous vous portez très bien. J'espère que le Seigneur fait grâce dans votre quotidien. Shalom à vous et voilà,
Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère Romuald, shalom mon frère Romuald, je suis consciente que nous avons eu des problèmes de logistique dès le départ, mais voilà, gloire soit rendue au Seigneur Jésus, nous sommes là, présents pour le rendez-vous avec le Saint-Esprit et nous allons, à la lumière de la parole de Dieu, ensemble nous édifier d'un commun accord. Ma sœur Sandy des Tropiques, shalom, shalom, shalom. Bonsoir à vous, ma sœur Sandy. Le plaisir est partagé. Bonsoir à vous, où que vous soyez. Que le Seigneur vous fortifie. Bienvenue à cette émission, ma sœur Sandy des Tropiques. Ma sœur Ashley, bonsoir. Bonsoir à vous, ma sœur. Bienvenue à tous, vous qui êtes présents, ceux-là qui ont l'habitude d'être là, ceux qui sont nouveaux. Vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes bien à l'émission chrétienne. Chrétiens, venez, on en parle. Il y a des jours où vous allez être entretenus directement par le serviteur de Dieu, le visionnaire de ce ministère, le pasteur Christian. Mais il y aura aussi d'autres jours où vous allez devoir voir ma tête. Je serai celle qui, par la grâce de l'Éternel, va vous entretenir. Nous planifions d'avoir pour un futur proche des invités. Nous allons commencer à inviter certaines personnes sur le plateau afin que ces personnes-là viennent partager leurs témoignages, partager leur expérience à la lumière de la parole de Dieu et surtout en accord direct avec les questions que vous posez dans le but toujours de vous édifier encore plus. Voilà déjà 11 minutes passées du début habituel. Nous allons donc commencer. Nous avons un frère, le frère Zéphi, qui est un frère très régulier, je dirais. C'est un frère que nous avons l'habitude d'avoir, mais il est plus fréquent sur la plateforme YouTube. Donc le frère, chaque fois, il voit les émissions en différé et il pose ses questions. J'apprécie beaucoup le frère Zéphi parce qu'il est très dynamique, il est très engagé, il a des questions extraordinaires et très intéressantes. Donc, mon frère Zéphi, vous m'écoutez d'où je ne sais pas, mais voilà, que le Saint-Esprit continue de vous fortifier, que le Seigneur Jésus vous encourage dans cette famine que vous avez pour comprendre. La famine, vous avez cette soif de connaître et de comprendre plus la parole de Dieu dans toute sa quintessence. Donc, n'oubliez pas, vous avez la chaîne, les pages Facebook. Vous avez aussi le groupe Facebook qui est le groupe International Christian Church. Vous avez les groupes WhatsApp et enfin les deux chaînes YouTube. Vous pouvez interagir partout, nous envoyer vos questions en privé par Messenger ou alors envoyer les questions directement sur la plateforme des commentaires. N'oubliez pas aussi sur la page International Christian Church, vous avez le numéro de téléphone du ministère. Vous pouvez poser vos questions directement ou alors prendre des rendez-vous pour vous entretenir avec le serviteur pasteur Christian ou moi-même pour que nous puissions vous accompagner dans la marche chrétienne. Le frère Zéphi a posé une question qui est directement qui succède directement le thème que nous avons eu ensemble la dernière fois. Nous avons parlé des fondements spirituels. Le frère Zéphi a posé une question magnifique. Le frère Zéphi dit, voici la question du frère à travers la plateforme YouTube. Est-ce qu'un chrétien pourrait-il être victime de la malédiction familiale d'un donneur par la transfusion sanguine? Je répète, est-ce qu'un chrétien peut-il être victime de la malédiction familiale d'un donneur par la transfusion sanguine? Pour ceux-là qui est nouveau, qui venaient juste de commencer à suivre cette émission, la dernière fois, nous avons parlé des fondements spirituels et surtout des alliances familiales. Et en parlant des alliances familiales, nous avons insisté sur le fait que, à travers le sang qui coule dans vos veines, vous pouvez être réclamé parce qu'il y a des choses que vous partagez dans l'héritage spirituel avec les membres de la famille. Donc, le frère voudrait savoir si, est-ce que je vais dans un centre de santé et je dois me faire transfuser? Si je reçois le sang, la poche de sang d'une personne, est-ce que je peux à travers ce sang entrer dans une alliance familiale? Ou alors je dirais, il se demande, est-ce que je pourrais recevoir un cadeau, un bagage spirituel à travers ce sang? Merci pour la question. Merci infiniment, mon frère Zéphi. Cette question que vous avez posée en public va aider tous ceux qui ont la même réflexion, tous ceux qui se posent la même question, trouveront édification à travers votre courage, mon frère Zéphi.
Je vais donc apporter une réponse aux frères à la lumière de la parole de Dieu. Je vais commencer dans l'Ancienne Alliance parce que certaines personnes pensent que la Bible s'est divisée. Il y a des gens qui disent, moi je ne lis que le Nouveau Testament. Certaines autres personnes vont dire que moi je ne lis que l'Ancien Testament. Il n'y a pas de Nouveau, il n'y a pas d'Ancien Testament. Il y a la parole de Dieu qui est faite et qui commence du livre de la Genèse au chapitre 1, au dernier chapitre du livre de la Révélation. Et toute parole a été faite pour être édifiée. Les 39 livres qui constituent les livres de l'Ancien Testament ont été mis en place et agencés par le prêtre ou alors le sacrificateur, le scribe Esdras avec les anciens de la synagogue. Donc avant même que Jésus n'arrive dans la Nouvelle Alliance, les 39 livres qui ont été acceptés comme les livres du canon de l'Église avaient déjà été apprêtés et assemblés. Il y a d'autres livres qui sont arrivés dans les livres de la Nouvelle Alliance, qu'on appelle livres de la Nouvelle Alliance, mais c'est mal dire. C'est une misprononciation, c'est une mauvaise prononciation. Ce sont des livres qui ont arrangé, qui ont collecté les évangiles et qui ont collecté le trajet, le transport et toute la naissance de l'Église primitive. Ces 27 livres-là en soi, associés aux 39 livres de l'Ancien Testament, forment la Bible. Donc, je vais retourner au niveau de l'Ancien Testament. Dans le livre de Lévitique, Dieu a dit quelque chose de très important. Et ce que Dieu a dit, Jésus n'est pas venu annuler ça. Ce que Dieu a dit dans le livre de Lévitique, aucun apôtre n'a jamais contredit ça et n'a jamais changé ça. Et l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains que le Seigneur Jésus est venu pour accomplir la loi. Il n'est pas venu pour l'abolir. Il est venu pour accomplir les écritures de la loi. Dans le Lévitique, pour ceux qui ont des Bibles, du chapitre 17 à partir du verset 11, la sœur Sandy des Tropiques écrit en commentaire, « Je crois que c'est pourquoi les témoins de Jéhovah refusent la transfusion, je pense bien. » Ok, nous allons découvrir, ma sœur Sandy des Tropiques, si vraiment c'est pour cela que cette dénomination est catégorique dans le refus de la transfusion sanguine. Nous allons savoir ensemble, ma sœur Sandy des Tropiques, si nous leur donnons raison, ou alors si nous prenons cela avec des pincettes. Lévitique chapitre 17 verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Le Seigneur précise que l'âme de la chair est dans le sang. L'être humain est fait d'âme, d'esprit et de corps. Où se trouve l'âme de l'être humain lorsqu'il est encore vivant? Cette âme est dans le sang. Le sang, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le liquide. Quand vous vous blessez, il y a un liquide rouge là qui coule. Pour les jeunes femmes déjà matures, chaque mois, vous avez du sang qui coule à travers le sang menstruel. C'est ça le sang, en langage profane. En langage non profane, je dirais que le sang, c'est le liquide qui constitue c'est la composante liquide de tout le corps de chair. Tout ce qui est composante liquide associée aux globules blancs, globules rouges, plaquettes et toutes les immunoglobulines, les protéines, c'est le sang. Il y a d'autres liquides du corps qu'on appelle le liquide lymphatique qui n'ont pas de couleur rouge, qui a une couleur claire, là, ce n'est pas le sang. Mais le sang, c'est tout ce que vous connaissez qui coule de l'organisme et qui est rouge, c'est le sang. Et dans ce sang-là contient l'âme de la chair. La Bible nous précise aussi dans le livre de Deutéronome, au chapitre 12, à partir du verset 23, il y a quelque chose de très important. Le Seigneur donne une recommandation aux Israélites. Les Israélites ont eu l'habitude dans les coutumes de consommer beaucoup de viande qu'on appelle il y avait des béliers, il y avait des moutons, il y avait des agneaux. Ça faisait partie du commun de la culture juive. Et non pas seulement qu'ils consommaient parce qu'ils faisaient de l'élevage pour la plupart, mais les animaux étaient aussi utilisés pour être sacrifiés dans le tabernacle, pour être sacrifiés à Dieu, pour être sacrifiés sur des autels. Avant que le tabernacle n'existe, on sacrifiait sur des hauts lieux qu'on appelait des autels. Et c'était des animaux qu'on sacrifiait. Mais Dieu précise à son peuple, seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair.
Donc Dieu est conscient que son peuple consomme beaucoup de viande, des viandes qui sont normalement consommables. Mais il leur dit, c'est une recommandation, c'est un avertissement. Garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui plusieurs personnes. Quand des personnes veulent faire tuer la poule pour consommer, on égorge la poule et on s'assure que tout le sang se vide. Certaines personnes ne se sont jamais posé la question, pourquoi ne pas juste asphyxier la poule? Dès qu'elle décède, je déplume et je mets dans la marmite, je consomme après avoir dépecé. Pourquoi vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir, lorsqu'on veut tuer le poulet, on égorge, on fait d'abord couler le sang avant de commencer à dépecer? C'est pour une raison. Les ancêtres vont donner les grands-parents au village vont donner des justificatifs qui ont trait aux coutumes et aux ancêtres qu'ils servent. Mais nous, enfants de Dieu, nous savons que cette pratique est faite parce que l'âme de la poule est dans son sang. Et nous devons respecter la recommandation de l'Éternel qui est toujours active jusqu'aujourd'hui au temps de la grâce. Tu ne consommeras pas le sang car le sang contient l'âme. Or, les animaux ne sont pas tripartites. Les animaux ont deux composantes. Les animaux ont le corps et l'âme. C'est l'être humain qui a le corps, l'âme et l'esprit qui est à l'image de Dieu. Lorsque nous avons donc, vous voyez donc déjà que le sang contient quelque chose de spirituel qui n'est pas visible aux yeux des hommes, mais qui est visible dans la dimension spirituelle. Le sang contient l'âme. Vous comprenez donc à un moment donné pourquoi est-ce que le sang est important. Vous comprenez aussi pourquoi lorsque vous devez signer un pacte dans une loge satanique ou lorsque vous devez signer un pacte avec Satan, on vous demande le sang. Vous devez couper une partie de votre corps, faire couler le sang pour apposer ce sang sur un papier qui est un contrat ou alors pour saluer la personne avec qui vous signez l'alliance ou alors pour donner à boire à la personne avec qui vous entrez en alliance. Pourquoi le sang? Parce que lorsque tu signes un pacte et tu acceptes de donner ton sang, tu as donné ton âme. Est-ce que vous avez compris? La seule façon pour toi de donner ton âme en esclavage à une personne ou à un démon, à un esprit impur ou à Satan, c'est de lui donner une partie de toi, ton sang, une goutte de sang. Ça peut être du sang dans un verre qu'il va boire ou que les entités vont boire. Le sang parce que ton âme est dans ton sang. Quand la Bible nous dit l'âme de Jonathan était liée à l'âme de David, lié veut dire qu'il y a alliance. Lorsque deux personnes veulent se lier, que ce soit l'alliance conjugale, que ce soit l'alliance à travers un contrat, que ce soit l'alliance, n'importe quel type d'alliance, pour que l'alliance soit faite, il faut qu'il y ait les âmes qui soient liées. Donc quand l'âme de Jonathan et l'âme de David étaient liées, c'est parce qu'au niveau de leurs deux âmes, il y a une alliance qui s'est faite. La Bible n'avait pas dit l'esprit de Jonathan et l'esprit de David. La Bible n'avait pas dit le corps de chair de Jonathan et le corps de David. C'était l'âme de Jonathan, c'était attaché à l'âme de David et elles étaient liées spirituellement. Ça, c'est ce qui concerne l'âme dans la dimension spirituelle, le sang dans la dimension spirituelle. Quand vous, un homme, je vais donner une dernière idée par rapport à ça. Lorsque un homme s'est marié avec une femme et qu'il a doté cette femme, il reçoit la possibilité de la sacrifier s'il veut tuer une personne. Pourquoi? Parce que lorsque deux personnes se sont liées sous l'alliance conjugale et elles ont consommé le rapport sexuel, elles ne forment qu'une seule chair. Même sans avoir consommé le rapport sexuel, même sans être marié, même lorsque vous consommez le rapport sexuel, vous ne formez qu'une seule chair. Si vous faites un rapport sexuel selon la volonté de Dieu, sachez que c'est l'homme qui doit dévierger la femme. Et comme c'est l'homme qui doit dévierger la femme, pendant la période de dévierge, pendant la période où la femme se fait dévierger, le sang doit couler. La rupture de l'hymen doit faire couler le sang parce que ce sang qui coule marque l'alliance entre cet homme et elle. Les gens aujourd'hui prennent les rapports sexuels comme un jeu. Ce n'est pas un jeu. Le jour où vous déviergez une femme, le sang doit couler. Dieu a prévu que le sang coule chez cette femme parce qu'il y a le sang fait le pacte entre toi et ton mari. Le sang va lier vos âmes. Je vais vous clôturer là avec le sang et tout ce qui concerne le sang dans le spirituel. Je vais terminer le fond de la pensée que j'avais. Si un homme veut vous sacrifier dans le monde des ténèbres,
ou veut sacrifier son enfant, ce sera possible pour lui de donner son enfant en sacrifice. Mais ce sera difficile pour lui de sacrifier l'enfant de quelqu'un d'autre. Parce que comme son sang, lui, le père, coule dans les veines de son enfant, c'est une alliance. Et il a le droit légal spirituel de le sacrifier, s'il veut le sacrifier dans le monde des ténèbres. Il a aussi le droit légal spirituel de briser quelque chose sur cet enfant ou de prier pour intercéder sur cet enfant devant le trône de Dieu parce qu'il a le même sang. Mais comment lui, il est lié à la mère de ses enfants? Il est lié à la mère de ses enfants par le rapport sexuel et l'alliance conjugale qui fait de ces deux personnes une même chair. Maintenant, médicalement parlant, c'est quoi le sang? Qu'est-ce que le sang contient? Vous devez comprendre que le sang est délicat médicalement parlant. Le sang contient toutes les maladies que vous avez. La plupart des maladies transmissibles sont transmises par le sang. Il y a des maladies qui sont transmises par la voie aérogène, mais ça existe. Il y a les maladies qui sont transmises par les contacts, avec peut-être la sueur, avec peut-être la salive, mais la majorité des maladies, quand vous avez un centre d'infectiologie ouvert, la majorité des maladies qui dirigent ce centre-là sont des maladies qui sont transmises par le sang. Le sang contient des maladies. Plusieurs maladies sont dans le sang. Et comment est-ce que vous contractez ces maladies? C'est lorsque vous entrez en contact avec le sang de cette personne. Vous allez avoir cette maladie. Ça, c'est le bagage que le sang peut contenir. Le sang aussi contient des maladies spirituelles. Il n'y a pas que les maladies physiques dans le sang, il y a aussi les maladies spirituelles. Maintenant, lorsque les maladies spirituelles, quelles sont les maladies spirituelles qui sont contenues dans le sang? C'est ça donc le sujet de ce pourquoi le frère pose la question. Si aujourd'hui, je vais donc répondre à la question du frère, il y a les maladies spirituelles dans le sang. Si aujourd'hui, Précieuse Diane est une féticheuse, pour être féticheuse et être initiée dans le fétiche, j'ai sacrifié quelque chose. Pour être féticheuse et être initiée dans le fétiche, il va falloir que je signe un contrat. En signant ce contrat-là, mon âme qui est dans mon sang appartient à Satan ou au démon avec qui je travaille, qui me donne la puissance. Si donc vous prenez mon sang pour faire quelque chose avec, ou pour mettre ça en vous, ce sang c'est une piste d'atterrissage. Parce que moi je me suis dédiée à Satan. J'ai dédié toute ma vie et mon âme à Satan. Ça veut dire que mon âme qui est dans mon sang, si vous prenez ce sang-là, vous mettez dans votre corps, mon sang dans votre corps devient un objet dédié. Piste d'atterrissage. J'espère qu'on comprend un peu. J'espère que je suis en train de vous amener. J'espère que vous comprenez bien là où on est en train d'aller avec l'histoire du sang. Le sang est un objet familier. Si le sang d'une personne que vous prenez, cette personne a des alliances, cette personne a des réclamations. Le jour où vous entrez en contact avec son sang au cours de la transfusion sanguine, vous acceptez de prendre le bagage de ce sang. Ce sang va vous sauver la vie médicalement parlant parce qu'il va augmenter le volume dont vous manquez. Mais spirituellement parlant, vous devez accepter de prendre les maladies spirituelles et les maladies médicales que contiennent ce sang. Aujourd'hui, la science a tellement évolué qu'on est capable de tester plusieurs maladies dans le sang avant de transfuser à une personne. Mais moi, je vous annonce que en justice, il y a plusieurs personnes qui sont en justice parce qu'on leur a transmis le sang qui était infecté par l'hépatite B, par l'hépatite C ou par le VIH. Alors que c'était des transfusions qui se sont faites dans des grandes structures hospitalières, dans des grands hôpitaux de référence, dans des grandes plateformes avec des grands laboratoires. Malgré ça, il y a eu des erreurs. Mais c'est déjà fait. Une goutte de sang que vous recevez qui contient le VIH va vous rendre vous-même séropositif. C'est juste une seule goutte, ce n'était pas beaucoup. Mais cette goutte-là contient quoi? Quelque chose que vous ne voyez pas de l'œil, un virus. Cette même goutte-là contient encore autre chose que vous ne voyez pas de l'œil. Ça contient des maladies spirituelles. Est-ce que moi, je peux recommander à une personne de partir faire la transfusion sanguine? Non, je ne pourrais pas. Parce que je n'arriverai pas à porter la responsabilité de ce que ce sang qu'il va réclamer et qu'il va avoir va créer dans son corps. Donc, une personne vient me demander aujourd'hui, ma soeur précieuse Diane, est-ce que je m'avais fait transfuser? Je lui dis, je suis la mauvaise personne à qui il faut poser cette question. Parce que ma réponse, c'est non. Et pourquoi est-ce que ma réponse, c'est non? C'est parce que plusieurs personnes aujourd'hui ont perdu la notion du miracle. Jésus continue de faire des miracles. Jésus continue de sauver des vies. Si quelqu'un est en train de manquer du sang, il est dans l'anémie. Au lieu de demander au Seigneur Jésus de faire un miracle
pour augmenter sa charge de sang, comme c'est arrivé chez beaucoup de personnes, la personne va chercher la solution de facilité. Est-ce que dans la Bible, il y a un endroit où on dit que la transfusion du sang n'est pas bonne? Il n'y a pas ça dans la Bible, ça n'existe pas. Et à la Bible, les structures hospitalières n'étaient pas autant développées pour que les gens puissent maîtriser et contrôler le sang et les manipulations de sang. Donc, il n'y a rien dans la Bible qui vous dit que prendre le sang de quelqu'un pour pouvoir sauver votre vie, c'est mauvais. Il n'y a rien. Mais il y a une garantie par un principe biblique clair. Lorsque vous recevez ce sang, il faut accepter de recevoir avec tout le bagage. Est-ce que vous allez être capable de faire ça? Point d'interrogation. Si vous recevez un sang qui a une hépatite B ou une hépatite C, vous allez aller porter plainte en justice, on va vous dédommager. L'argent, c'est la vanité des vanités. Si l'hépatite B, on ne peut pas guérir de l'hépatite B. Il n'y a pas de traitement de l'hépatite B. Il y a un vaccin, mais il n'y a pas de traitement. On va vous dédommager, mais que deviendra cet argent? Vous n'en ferez rien. Maintenant, ce qui concerne les maladies spirituelles que ce sang vous aurait donné, à qui vous allez vous plaindre? Quel cours de justice va vous dédommager pour les maladies spirituelles? Il n'y a aucun cours de justice. Qu'est-ce que vous allez être en train de faire? De fouiller la délivrance avec la torche. De fouiller la délivrance partout parce qu'il y a quelque chose que vous avez reçu qui est en train de vous condamner. Parce que ce quelque chose-là, ça appartenait à quelqu'un. C'est une partie de quelqu'un qui vient avec un bagage. Maintenant, qu'est-ce que je conseille? Il y a des procédures aujourd'hui, la science a beaucoup évolué. Quand quelqu'un a une bonne quantité de sang dans l'organisme et la personne sait peut-être non, je suis tout le temps maladif, je retire mon propre sang. Je m'avais donné dans une banque de sang pour qu'on garde. Et je paye un peu d'argent chaque mois pour qu'on garde dans cette banque de sang ma propre poche de sang. Le jour où je dois aller à travers une opération chirurgicale, quelle heure est-il? Il faudrait que je sois sûr que nous soyons dans les temps. Le jour où je devrais aller subir une chirurgie ou n'importe quoi, c'est ce même sang qui est mon sang qu'on me retransfuse. Ce que je peux aussi faire, je connais des personnes avec qui je suis attachée, avec qui je suis liée. Je connais leur identité spirituelle. Si je suis en train de mourir à l'hôpital, je vais dire, je veux le sang du pasteur Christian. Donnez-moi ce sang-là. Oui, ce sang-là, je vais supporter. Parce que je connais l'identité spirituelle. Je connais la carte spirituelle de ce sang. Je sais ce qui m'attend. Maintenant, est-ce que moi, je décide d'aller dans cette méthodologie? Non, moi, je suis de ceux qui acceptent de prier pour le miracle. Parce que le Seigneur Jésus continue de faire des miracles. J'ai été témoin des personnes à l'hôpital qui ont refusé le sang. Ils ont dit, moi j'ai un enfant de 17 ans, il était en classe d'examen, il devait composer peut-être dans 3 jours. Ses parents l'ont amené en urgence à l'hôpital. Il est témoin de Jéhovah en plus, il était témoin de Jéhovah. Ses parents disent, je ne veux pas le sang, je ne veux pas qu'on transfuse à cet enfant. Et moi, étant médecin, j'ai fait le bon de transfusion parce que c'était une urgence. Il avait 5 grammes d'hémoglobine, j'étais en train de le perdre, il était en train de décompenser. J'ai signé le bon de transfusion, c'est une transfusion en urgence. Ses parents m'ont dit, il a 17 ans, il est mineur, nous refusons qu'il prenne la transfusion sanguine. J'ai dit, ok, je fais mon travail de médecin. J'ai vu l'enfant dit, pour dire vrai, je voudrais vous parler, j'aimerais que mes parents sortent. Il a ce droit, les parents sont sortis, je lui ai dit, qu'est-ce que tu voudrais me dire? Il me dit, pour dire vrai, je veux le sang. Mes parents et tout ce qu'ils racontent là, je ne veux pas ça. Pour dire vrai, j'ai besoin que tu puisses me transfuser ce sang. J'ai besoin de composer dans 3 jours. J'ai besoin de ne pas mourir. Donc, c'est pour vous dire que l'histoire de cette affaire de sang-là est tellement délicate. À un moment donné, il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je dois le faire? Moi, je ne recommande pas quelqu'un de le faire. Parce qu'il y a plusieurs autres méthodes. La première méthodologie, c'est la prière. Et la deuxième méthodologie, il y a des moyens de supplétion que la médecine a créé pour remonter la charge de sang. Il y a des choses qu'on peut vous transfuser qui sont des produits pharmacocinétiques fabriqués qui ne sont pas le sang d'autrui, mais qu'on peut vous donner, qui peuvent un peu augmenter la charge plasmatique en attendant que la composante de globules, que le système se remette en place. Et pendant que vous prenez ces molécules-là qui ne sont ni le sang, ni rien du tout, en même temps, vous êtes en train de prier, Seigneur, fais quelque chose. Je ne veux pas être transfusé, je ne veux pas mourir. Et Dieu continue de faire des miracles. Maintenant, la sœur Sandy dit, et ceux qui donnent leur sang pour la banque de sang, ils ont aussi des risques? Non. Le risque, c'est celui qui reçoit. Le risque, ce n'est pas celui qui donne. Parce que celui qui va donner son sang pour la banque de sang, son sang qui est sa carte d'identité spirituelle sera utilisé, sera donné à quelqu'un d'autre pour lui sauver la vie. Les sangs qui sont donnés dans les banques de sang ne sont pas mis là-bas pour faire des incantations dans la nuit et puis de faire des ci ou de ça. Et n'oubliez pas que ceux qui donnent leur sang pour sauver la vie des autres, ils prient.
Avant d'aller s'asseoir en salle de transfusion, la personne dit, Seigneur, regarde mon cœur. Je veux sauver la vie de quelqu'un. Je prie. Je détruis ce qui a détruit. Je prends autorité. Que ce sang-là ne soit utilisé que pour le but de sauver une vie, que pour le but scientifique. Et quand il donne son sang, il n'a rien à craindre. Mais le risque, c'est le sang que vous recevez. Quel est le sang que vous recevez? C'est ça la question qu'on se pose tout le temps. Et c'est sur ça que nous avons le point d'interrogation. Parce que dans le sang, il y a l'ADN qui est votre composante biologique. Dans le sang, il y a votre personnalité spirituelle. Dans le sang, il y a toutes choses. Beaucoup de personnes donnent leur sang. Parmi les gens qui donnent leur sang, il y a les sorciers, il y a les satanistes qui donnent leur sang. Il y a les gens qui sont des païens qui donnent leur sang. Tout le monde donne son. Plusieurs personnes donnent leur sang. Maintenant, quel est le sang que vous allez recevoir pour sauver votre vie? Quel est le type de sang que vous allez recevoir? Est-ce que vous êtes prêt à supporter cette charge-là? Si votre mari est compatible avec vous et que vous êtes en train de mourir, votre mari est un groupe sanguin compatible, bien sûr que votre mari va donner le sang pour vous. Ce n'est pas un souci. Votre femme peut vous donner le sang pour vous. Vous êtes déjà une chair. Il n'y a plus rien à discuter là-dedans. Vous êtes déjà une chair, vous êtes marié. Le mari donne à la femme donne au mari et vice-versa. Maintenant, les sangs que vous ne connaissez pas, les sangs des gens que vous ne connaissez pas, leur fondement spirituel, leur alliance, est-ce que vous voulez prendre ce risque? Moi, je préfère prier que le Seigneur augmente ma composante. Ou alors, si vous êtes marié, si vous avez quelqu'un qui partage déjà la même alliance que vous, il peut vous donner ce sang-là ou pas. Mais j'ai vu beaucoup de cas qui avaient besoin de transfusion sanguine selon les hommes et selon les diagnostics. Mais miraculeusement, le Seigneur Jésus a augmenté leur composante de sang, a augmenté leur niveau de sang, a augmenté le taux de globules rouges miraculeusement. Et les médecins se sont dit, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, nous les chrétiens aujourd'hui, nous sommes devenus très paresseux. Nous acceptons de courir derrière tous les moyens de facilité que le système a mis en place et nous oublions qu'il y a un Jésus qui continue de guérir. Il y a un Jésus qui continue de faire des miracles. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question, mon frère Zéphi. La malédiction familiale, oui, une personne maudite, vous recevez son sang, vous aurez des réclamations. Ce sang dans votre corps devient une piste d'atterrissage dont tous les esprits impurs reçoivent donc automatiquement le droit légal de venir vous persécuter, de venir vous rendre malade, de venir vous oppresser à cause de ce sang que vous avez en vous qui est la piste d'atterrissage que eux, ils poursuivent. Parce qu'à ce moment-là, le sang devient un objet familier. Chaque objet familier qui a été dédié à Satan, quel que soit là où cet objet est, Satan poursuit l'objet là. C'est pour ça que quand vous voyez certaines choses qui ont été travaillées chez les marabouts et que quelqu'un vient avec ça dans votre maison, même si vous êtes une vraie servante de Dieu, un vrai pasteur, à cause de la présence de cet objet-là, les démons viennent dans votre maison parce qu'ils reçoivent le droit légal. Ça devient une piste d'atterrissage. Dans le sang d'une personne qui a des alliances, qui a des contrats avec Satan, est une piste d'atterrissage dans votre organisme. Ça devient un motif de réclamation. Et Dieu est un Dieu de justice. Même Satan, l'accusateur, demande justice à Dieu au ciel. C'est pour ça qu'il va accuser tout le temps au ciel. Donc, ça c'est ce que je voulais dire par rapport à ce sujet du sang. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème très délicat, qui n'est pas un thème très long. Je voudrais parler à certaines personnes qui traversent des situations difficiles. Nous avons l'habitude d'aller à l'église, de rencontrer des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, de rencontrer les frères et sœurs du corps de Christ qui parfois ne comprennent pas ce qu'on traverse. Nous tous, nous avons des problèmes dans lesquels nous sommes. Nous tous, nous avons quelque chose que nous demandons à Dieu et nous n'avons pas encore reçu. Nous tous, nous avons des attentes qui ne sont pas encore assouvées. Nous tous, sur cette terre, nous avons des problèmes que nous traversons. Le thème ou le titre de ce petit encouragement, c'est « Garde espoir ». Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met à cœur de parler de ça, mais j'ai l'assurance d'une chose. Chaque fois que j'ai eu à parler de quelque chose, c'est parce que ça concernait quelqu'un. C'est parce que le Seigneur a voulu que je parle de ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ces messages ce soir. Parce que le Seigneur sait qu'il y a quelqu'un qui veut écouter ce message ce soir. Donc je parle à cette personne-là. Il y a quelque chose que nous aimons très bien dire. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever.
Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une phrase que vous devez prendre au hasard. C'est une vérité et une réalité spirituelle que vous avez besoin d'écouter, d'accepter, de vous accrocher à ça pour traverser les moments difficiles de votre vie. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. N'oubliez pas, il y a deux catégories de personnes. Je parle à deux catégories de personnes ce soir. La première catégorie, c'est ceux-là qui traversent des faiblesses ou des tentations. Il y a des gens qui, aujourd'hui, traversent des faiblesses et ont des tentations très graves dans leur vie, dans leur intimité. Des tentations, c'est quoi? Ça veut dire que il y a un problème que vous avez, il y a une situation que vous traversez, et en tant que chrétien, vous êtes tenté d'aller faire quelque chose qui contredit la parole de Dieu, parce que vous sentez que vous êtes faible, parce que vous sentez que vous ne pouvez pas résister. Seigneur, je sais que tu n'aimes pas ça. Je sais que ce n'est pas bien ce que je vais faire. Même mon corps est faible. Mon esprit est faible. Malgré le fait que je mets dans ma tête de bonnes résolutions, ça ne va pas. Je continue. Je sens que je vais le faire et je sens que je vais pécher. Frère Romuald, vous dites que ce message vous concerne. Je prie donc que le Seigneur ouvre votre cœur pour que vous receviez tout ce que je suis en train de dire et qu'il puisse vous conforter, vous guérir avec ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des personnes qui ont envie de faire les rapports sexuels, mais ils ne sont pas mariés. Ou alors ils sont mariés, mais dans le mariage où ils sont, ils n'ont pas la possibilité de faire les rapports sexuels. Ils sont tentés d'aller faire les rapports sexuels à l'extérieur, dehors. Ils sont faibles. Ils sentent que si Dieu ne fait rien, je vais pécher. Je me vois en train d'aller sur la ligne du péché. Je parle à ces gens-là ce soir. Je parle à des personnes qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de beaucoup d'argent. Ils sont tentés d'aller voler. Ils sont tentés de rester captifs avec la dette d'autrui. Ils sont tentés de mentir pour s'en sortir financièrement parce que là maintenant, ce qu'ils traversent là, c'est très grave. Ils ne voient aucune issue. Je parle à cette personne ce soir. Je parle à une personne qui traverse une période très, très difficile et qui a l'impression que la seule voie de sortie, c'est de mentir. Peut-être c'est au travail, il y a des problèmes qui se sont passés, il y a des justificatifs qui sont demandés. Peut-être c'est dans le couple, il y a une gaffe qu'on a commise, on est obligé de mentir pour sauver son honneur ou bien pour sauver le couple. Peut-être c'est dans une relation avec un enfant, peut-être c'est dans une relation avec un ami. Cette personne-là est dans la tentation et dans des mentir. Et il sent qu'il est faible, qu'il ne peut rien, qu'il n'y a aucune autre porte ouverte. Je parle à cette personne ce soir. Je parle à une personne qui a été blessée, à une personne à qui quelqu'un a fait mal. Parce que beaucoup d'êtres humains nous heurtent. Beaucoup d'êtres humains nous font mal dans la façon avec laquelle ils se comportent, dans la confiance, dans l'abus de confiance, dans la façon avec laquelle ils réagissent avec nous. Quelqu'un aujourd'hui a été blessé et il a une seule chose en tête, je veux me venger. Et je sais déjà comment faire pour me venger. Seigneur, je suis faible. Si je ne me venge pas, je ne vais pas dormir. Si je ne me venge pas, je ne vais pas digérer. Si je ne me venge pas, je ne vais pas avancer. Cette personne-là est tentée d'entrer dans la vengeance. Il est faible, il sent que c'est la seule voie de sortie. Je parle à cette personne ce soir. Ça, c'est la première catégorie de personnes à qui je parle. Je parle aussi ce soir à une deuxième catégorie de personnes. Ceux qui sont dans le désespoir ou le découragement. On est dans le désespoir et dans le découragement parce qu'on prie pour quelque chose et on a l'impression que le temps est passé, mais Dieu ne nous a jamais exaucés. On a prié avec discipline et engagement pour quelque chose depuis longtemps, mais on a l'impression que Dieu est sourd. Il n'entend pas nos prières. On est désespéré. Je parle à quelqu'un ce soir qui est désespéré, qui est découragé. Quelqu'un qui traverse une épreuve et il est découragé. Ton épreuve, c'est quoi? Est-ce que tu as un blocage? Est-ce que tes papiers sont bloqués? Tu as commencé ta procédure de voyage et puis tu es arrivé à un niveau, tout est bloqué. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un a un blocage dans le mariage? Tu es fiancé depuis 25 ans de fiançailles. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe. Tu n'arrives pas à amener cette femme devant monsieur le maire ou à amener ce conjoint devant monsieur le maire. Tu n'arrives pas à obtenir la bénédiction nuptiale devant Dieu et devant les hommes. Il y a un blocage. Je parle à cette personne qui est désespérée ce soir. Je parle à une femme qui est dans un foyer et qui veut enfanter, qui veut être mère, mais qui n'arrive pas à être mère. L'enfant ne vient pas. J'ai fait toutes les positions. Permettez-moi. J'ai tout fait, j'ai tout bu. J'ai épuisé mes prières, Seigneur. L'enfant ne vient pas. Je parle à cette femme ce soir.
Je parle ce soir à une personne qui est dans le cadre professionnel. Il travaille durement. Il fait toutes ses preuves. Mais chaque fois, on augmente les autres. On fait des promotions aux autres. On voit les autres, mais lui, on ne le voit pas. Il est dans le désespoir et le découragement. Je parle ce soir à une personne qui a l'impression que rien n'avance. À une personne qui vit dans une relation à distance. Peut-être que les gens sont mariés, mais ils sont à distance. Ma femme n'arrive pas à venir me retrouver dans mon pays. Mon mari n'arrive pas à venir me retrouver dans mon pays. Je parle à quelqu'un ce soir. Beaucoup de serviteurs de Dieu ignorent que même quand on est chrétien, on peut traverser des périodes où on est trop bas. Des périodes où malgré qu'on a la Bible, malgré qu'on prie, malgré qu'on exhorte, malgré qu'on évangélise, on est aussi abattu. Parfois, nous oublions que nous sommes des êtres humains. Parfois, nous pensons que nous sommes juste des chrétiens qui doivent. Non. Nous sommes aussi des êtres humains qui traversons le découragement, qui traversons le désespoir, qui pouvons être tentés, qui avons des faiblesses et qui parfois avons juste besoin d'entendre un mot de quelqu'un. Je me mets à la disposition du Saint-Esprit afin que je puisse parler à une personne ce soir. Afin que le Seigneur, à travers cette parole, localise quelqu'un ce soir. Afin que le Seigneur, à travers cette exhortation, touche l'âme de quelqu'un ce soir. Afin que le Seigneur fortifie quelqu'un ce soir. Au même moment où je vais vous parler, mes frères et sœurs, pour ceux qui traversent des périodes de tentation, des faiblesses, des désespoirs, je vais au même moment prier. Il n'y aura pas de prière finale parce que nous allons commencer la prière. Quand on ouvre son cœur à Jésus, on prie. Parce que quand on pleure devant le Seigneur, c'est la prière, c'est la supplication. Donc je vais commencer à prier directement, frères et sœurs. Disposez-vous, disposons-nous, afin que le Seigneur nous écoute. Nous, ses enfants fidèles, nous, son reste fidèle. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu est fidèle. Je veux que vous arrêtez de dire Dieu est fidèle, seulement parce qu'il faut dire. Seulement parce que les autres disent. Seulement parce que vous entendez. Je veux que vous vivez ça, qu'en prononçant Dieu est fidèle, que vous prononcez ça et que vous compreniez ce que vous êtes en train de prononcer. Je veux dire à quelqu'un ce soir que dans le livre de Josué au chapitre 21, la Bible nous dit que toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait déjà dit à la maison d'Israël, toutes les bonnes paroles, je répète, que l'Éternel aurait dit à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Amen. Toutes les bonnes paroles que le Seigneur avait dit à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent parce que Dieu est un Dieu fidèle, ma soeur. Dieu est un Dieu fidèle, mon frère. Parfois, nous sommes embrouillés parce qu'on a déjà donné un temps choisi à Dieu. Je veux que tu m'exauces à ce moment. Quand je vois la circonstance, je veux que les choses arrivent comme ça. Mais quand ça ne vient pas comme ça, on se dit que Dieu n'est pas fidèle. On se dit que Dieu est fidèle, ma soeur. La tentation que tu es en train de traverser là, la faiblesse que tu es en train d'avoir là, continue de tenir bon, continue d'être résistant, continue de supporter. Couche-toi, lève-toi, attends le Seigneur. Attends la main triomphante de l'Éternel. Attends le bras droit du Dieu éternel. Parce qu'il n'est pas sourd à tes prières et sa main n'est pas courte pour t'exaucer, pour magnifier sa puissance dans ta vie. Sa main n'est pas courte pour pouvoir frapper l'ennemi qui te dérange. Oui, tu traverses un moment difficile. Mais il est fidèle, il te voit dans tes pleurs, il te voit dans tes problèmes. Parfois, tu veux pleurer, les larmes coulent. Moi, je dis toujours aux chrétiens, quand vous voulez pleurer, il faut pleurer. Je ne fais pas partie de ceux qui disent, on ne pleure pas, on est des humains. Quand ça ne va pas, c'est trop dur. Couche-toi, tu pleures bien. Après, tu finis de pleurer, tu dis, Jésus, j'ai fini. Qu'est-ce que tu prévois pour demain? Ça fait du bien parfois de pleurer. Ça fait du bien parfois de décharger. Et devant qui est-ce que vous pleurez? Vous pleurez devant le Père, votre Père. Quand un enfant a un problème à la maison, il ne couille pas pleurer devant sa maman. Il ne pas pleurer devant papa. Pourquoi il pleure devant son père et sa mère? Parce qu'il cherche la consolation. Vous qui traversez des périodes difficiles, qui avez besoin de pleurer, pleurez devant Dieu. Parce que derrière le pleur viendra la consolation. Mon Dieu est fidèle, ma soeur, mon frère. Qu'est-ce que tu attends de l'Éternel? Qu'est-ce que tu sembles être si long? Qu'est-ce que tu sembles peser sur qu'est-ce que pour toi pèse sur tes épaules? Ne t'inquiète pas. Je te rappelle toujours ça, Anne était stérile, mais le Seigneur lui a donné des enfants dans son mariage polygame.
Sarah n'était plus en mesure d'accoucher parce qu'elle était déjà ménopausée, ses ovaires ne fonctionnaient plus, son bassin était déjà amorti, son utérus était déjà rétréci, mais elle a enfanté Isaac. Rien n'est impossible à Dieu. Quand les Israélites sont arrivés dans le désert, il n'y avait rien dans le désert. Les arbres ne poussent pas dans le désert. L'eau ne coule pas dans le désert. Il n'y a pas d'animaux que vous pouvez chasser pour manger dans le désert. Mais Dieu a fait tomber du ciel la manne. La manne qui est un pain spécial céleste qui tombait chaque jour du ciel pendant 40 jours. Il a nourri son peuple, ma soeur. Il a nourri les Israélites qui étaient plus de 400 000 pendant 40 pas pendant 40 jours, pardon, pendant 40 années dans le désert. Est-ce que c'est ton problème qui va dépasser le Seigneur? Il a été fidèle. Il les a nourris dès quand ils sont sortis de l'Égypte jusqu'à ce qu'ils arrivent sur la terre de Canaan et que les premières récoltes se fassent. C'est dès qu'ils ont reçu les premières récoltes que la manne a cessé de tomber. Dieu est fidèle, mon frère. Dieu est fidèle, ma soeur. Ne te décourage pas. Tiens bon. Quand le centenier romain Cornelius priait le Seigneur, il ne priait pas en ayant espoir qu'un jour il devait voir Dieu. Il ne priait même pas en ayant espoir qu'un jour Dieu devait lui faire du bien. Il aimait juste Dieu et il priait Dieu dans ce qu'il était. Il était un Romain, il n'était même pas juif. Mais le Seigneur a fait déplacer la pierre qui est la fondation de l'église pour que cette pierre-là aille chez ce centenier romain pour prêcher la bonne parole. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est fidèle, mon frère et ma soeur. Qu'est-ce que tu as comme problème? Il va exaucer. Est-ce que tu peux seulement attendre? Est-ce que tu peux accepter de marcher selon la volonté de Dieu? Accepte et laisse tout entre les mains du Seigneur. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu est bon. Dieu est bon. Quand on dit Dieu est bon, là, ne pensez pas que c'est juste une fausse publicité. Parce qu'on veut vendre un produit. Le produit qu'on veut vendre, c'est le produit Jésus. C'est pas ça. Ça, c'est ce que les païens croient. Dieu est bon parce qu'il est bon. Et il est bon pour de vrai. Moi, Dieu m'a fait déjà du bien. Et il me fait du bien tous les jours. Je me suis réveillée ce matin. Papa, tu es bon. Pourquoi vous voulez seulement que Dieu soit bon dans votre sens, dans votre angle? Pourquoi vous ne voulez pas que Dieu soit bon dans l'angle où lui, il veut être bon? Certaines personnes pensent que quand on se réveille déjà le matin, on respire, ça veut dire que Dieu est bon. Il t'a réveillé, certaines personnes ne se réveilleront pas. Certains ont eu les combats spirituels dans la nuit, Satan les a tués. Dieu est bon. Si la journée est passée, tu pars te coucher le soir, dis Dieu, tu es bon. Parce que certains ont eu des accidents de la voie publique, ils ne rentreront pas chez eux. Et quand ils sont sortis, ils ne savaient pas qu'ils sortaient pour ne pas revenir. Dieu est bon, ma soeur. Il est bon dans les petits détails. Si tu réussis à comprendre que Dieu est bon dans les petites choses, tu sauras que ce qui te dérange là, la bonté de l'Éternel va te visiter. Le Seigneur dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Je prie aujourd'hui qu'afin que tout ce que tu demandes, que le Seigneur te donne. Je prie afin que tout ce que tu cherches, que tu puisses trouver, quel que soit ce que tu cherches dans ta vie, ma soeur, mon frère. Je prie aujourd'hui afin que la porte que tu es en train de frapper, qu'on t'ouvre cette porte au nom de Jésus. Crois en ce que tu demandes. Quand tu as demandé, il faut avoir l'espoir qu'on va t'ouvrir. Quand tu as frappé, il faut avoir l'espoir qu'on va ouvrir. Quand tu as demandé, il faut avoir l'espoir qu'on te donnera. On te donnera, tu demandes à qui? Tu demandes à Jésus. Quand Dieu dit que demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Ce n'est pas que demande à ton prochain, demande-moi à ton papa. Moi, Jésus, ton papa, je vais te donner. Frappe à la porte céleste, je vais ouvrir. Et le Seigneur le fait toujours, mes frères et sœurs. Le temps au ciel n'est pas la même définition du temps sur la terre. La Bible nous dit dans le livre des Lamentations, Jérémie l'a dit avec un cœur sincère, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Merci Jésus, merci Jésus. Ce n'est pas un mensonge. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ne pense pas que parce que ta situation est bizarre, que ça veut dire que la manne est déjà faite, que les écluses des cieux se sont fermées dans ta vie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Toutes ces compassions, tout l'amour de Dieu, toute la bonté, la bienveillance de Dieu n'est pas à son terme. Il y en a encore. Il y a eu pour les autres, il y aura pour toi. Dieu est bon, mon frère. Dieu est bon, ma soeur. Je veux aujourd'hui parler à quelqu'un. Ne te décourage pas.
Peut-être Dieu ne permet pas que ta situation se débloque comme tu veux. Parce que Dieu a vu le danger derrière. Dieu qui voit le futur sait que si ta situation se débloque maintenant, l'ennemi va t'atteindre. Il a maintenu sa fermée parce qu'il est bon. Peut-être Dieu a vu que si tu as un enfant maintenant, avec cet enfant-là, il y aura telle situation, telle situation qui ne seront pas bien pour toi. Il ferme tes entrailles. Pour un temps, Dieu est bon. Dans tout ce qui nous arrive, on croit que c'est mauvais. Il faut toujours qu'on apprenne à voir la bonté de Dieu derrière. Tu es en train de vouloir voyager, tes papiers sont bloqués. Tu es en train de vouloir avoir de l'argent, tout ce que tu investis ne marche pas. Dieu ne te donne peut-être pas ça maintenant parce que ce n'est pas la quantité qu'il veut te donner. Peut-être qu'il veut te donner plus. Et pour te donner plus, Dieu a besoin du temps pour accumuler plus. Si tu fais seulement la pression maintenant, tu demandes maintenant, Dieu ne te donne pas maintenant. Et tu crois que Dieu n'est pas bon, tu vas rater ce qu'il est en train de préparer derrière. Je me souviens quand j'étais en train de demander au Seigneur, j'aimerais bien quand même que tu me changes ma position de travail. J'aimerais quand même avoir un salaire qui est conséquent par rapport à ma formation et tout. Je n'ai pas fait de pression à Dieu. Et il ne m'a pas exaucé directement. Il a fait près de 3 années pour m'exaucer. Et finalement, quand il m'exauce, je dis, ah Seigneur, merci. Merci Jésus. Parce que si tu m'avais exaucé il y a de cela 3 ans, tu m'aurais exaucé et tu m'aurais donné une position qui aurait eu une augmentation, mais une petite augmentation comme ça. Une petite augmentation comme ça. Tu as attendu que je fasse 3 années parce que derrière, tu étais en train de préparer quelque chose de grand pour moi, ton enfant. Et ce que tu viens de me donner là, c'est beaucoup comme ça. C'est beaucoup, c'est trop même pour moi. Ça valait la peine d'attendre. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Je veux consoler quelqu'un aujourd'hui. Dieu est bon dans tout ce qu'il décide, dans tout ce qu'il fait. À part sa bonté et sa fidélité, il est puissant. Qu'est-ce que tu crois, ma soeur? Qu'est-ce que tu crois, mon frère? Il a ouvert la mer Rouge en deux. Vous savez ce qui veut dire séparer la mer? Séparer la mer veut dire que même les baleines, les poissons et toute la vie et la communauté maritime qui est dans cette mer-là a été poussée d'un côté. Il a séparé la mer en deux pour faire passer un peuple qu'il est allé déchirer de la main de Pharaon. C'est ton problème qui va dépasser le Seigneur. La Bible dit que il n'y a rien sur cette terre, sous le soleil qui n'a été. Il n'y a rien que tu traverses aujourd'hui que les gens n'ont pas traversé avant toi. Il n'y a aucune tribulation, aucune tentation, aucun challenge que tu traverses aujourd'hui que d'autres n'ont pas traversé avant toi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mon frère, ma soeur. Dieu a exaucé Josué. Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ceux qui ont écrit la Bible ont dit qu'il a arrêté le soleil. Mais à vrai dire, le soleil ne peut pas s'arrêter. Parce que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Ça veut dire qu'en fait, Josué avait arrêté la terre. Josué avait arrêté la rotation de la terre sur 24 heures jusqu'à ce que la guerre soit gagnée. Est-ce que vous avez déjà imaginé ça? Il y a quoi? Ton problème est aussi grand. À quel type d'embûche qui peut dépasser le roi des rois? Aucune. Dieu a fait des choses grandioses. Ce n'est pas ton problème qui va dépasser le roi des rois. Si ton Dieu ne t'a pas encore exaucé, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas. Ça veut tout simplement dire qu'il ne veut pas. Ce n'est pas encore le moment. Dieu peut te mettre à l'épreuve, mon frère. Il peut être en train de te mettre à l'épreuve, de tester ta foi. Sois comme Job. Si Job n'était pas un homme pieux et résistant, Job aurait cru que tous les malheurs qui lui arrivaient, c'était parce que Dieu l'avait abandonné. Et Job aurait fait naufrage par rapport à la foi. Sa femme lui avait dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job a choisi de rester et de supporter. Et quelle était la victoire, quel était le trophée que Job a reçu? Sa vie, les années de vie ont été ajoutées, multipliées par 2. Les richesses ont été multipliées par 2. Les 10 enfants qu'il a perdus, il a encore eu 10 autres. Parmi lesquels il y a une fille que la Bible a bien décrite, elle était tellement belle. Dieu n'est pas fou. Dieu est puissant. Il est celui qui fixe les limites de la création. Si la mer quitte de son endroit, vient s'échouer sur la plage, elle s'arrête. C'est parce que c'est la limite que Dieu a établie. Si le soleil, la terre tourne autour du soleil à une certaine distance, c'est parce qu'à cette distance-là, c'est la distance à laquelle tu ne vas pas brûler.
Ou si le soleil, la terre se rapproche trop, tu vas brûler. Si la terre s'éloigne trop, tu vas être congelé. Dieu sait tout ce qu'il fait. Il n'est pas fou. Ton problème ne peut pas dépasser le Seigneur. Il est puissant. Il contrôle le temps et les circonstances. Toi, tu veux que les choses dans ta vie se passent dans cette côté, dans cette situation. Dieu ne veut pas. Il veut plutôt utiliser une autre circonstance. Laisse le Seigneur t'amener où il voudrait que tu ailles. Parce que c'est là-bas que tu auras la révélation de ta victoire. C'est là-bas que tu auras la profondeur de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Ne limite pas le Seigneur. Ne pense pas que Dieu a échoué dans ta vie. Ne pense pas que le point final a déjà été déposé. Ne pense pas que tout est terminé. Ne pense pas que la page a déjà été tournée. Ce n'est que le commencement. La seule chose, c'est que tu n'es pas un acteur direct de tout ce qui se passe. Tu n'es qu'un observateur. Si tu étais un acteur direct et que tu pouvais influencer les coups de temps et des circonstances, c'est que tu aurais déjà fait changer les choses dans ta vie depuis longtemps. Mais comme tu n'es qu'un observateur, apprends à être un bon observateur. Observe en continuant de glorifier le Seigneur. Observe en continuant d'avoir la foi. Observe en acceptant de persévérer pour être un témoin vivant de la grandeur de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est puissant. Je parle aujourd'hui à tous ceux qui sont dans les tentations, qui ont des épreuves très graves, les épreuves où ils sont tentés d'aller faire le péché pour résoudre leurs problèmes. Péché de sexe, péché de vol, péché de mensonge, vengeance, quel que soit le péché. Je parle à ceux-là aujourd'hui qui sont dans le péché, qui sont tentés de faire le péché pour aller résoudre leurs problèmes. Je te dis, mon frère, ma soeur, écoute-moi, s'il te plaît. Ne le fais pas. C'est dur. Le corps a des désirs opposés à ceux de l'esprit, mais ce n'est pas impossible. La Bible nous dit dans le livre la Bible nous précise très bien que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Le Seigneur sait que tu es tenté par rapport à la situation que tu traverses, mais il veut que tu supportes patiemment la tentation. C'est ton devoir de supporter la tentation. C'est ton devoir de supporter le manque de sexe. C'est ton devoir de supporter l'instabilité financière. C'est ton devoir de supporter le manque de promotion au travail ou le chômage. C'est ton devoir de supporter la tentation. Ne sois pas tenté pour aller voler. Ne sois pas tenté pour aller mentir. Ne sois pas tenté pour aller à l'extérieur de ton foyer. Supporte patiemment la tentation. Car la Bible dit que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Tu veux recevoir la couronne de vie? Accepte d'être tenté, mais ne subis pas, ne tombe pas dans la tentation. Ne laisse pas Satan dans la tentation qu'il est en train de te faire gagner. Parce qu'il y a une récompense à la persévérance. Il y a une récompense dans l'attente. Tu n'attends pas pour rien. Tu recevras de Dieu, que ce soit dans le siècle présent ou dans les siècles à venir, une couronne de gloire, une récompense, qu'elle soit terrestre ou céleste. Tu recevras quelque chose de Dieu qui est le prix de ce que tu as supporté, qui est le prix de la victoire sur la tentation. Ma sœur Valérie Andesso, shalom à vous, shalom. Supporte la tentation dans les épreuves. Les épreuves sont difficiles, mais elles ne sont pas impossibles. Parce que l'apôtre Jacques nous dit, Dieu n'est pas méchant. Dieu ne tente personne. Mais parfois, c'est nous-mêmes qui sommes amorcés par notre propre convoitise. Et parfois, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché, lorsqu'il a été consommé, produit la mort. Donc, vous pouvez avoir une situation qui vous pousse et qui vous entraîne à être tenté à faire le péché. Ce n'est pas Dieu qui vous tente. C'est le désir de votre corps. C'est vous-même et vos propres équations qui vous amènent à vouloir aller sur ce chemin, croyant que c'est le chemin le plus facile. Mais derrière ce chemin-là, derrière cette convoitise-là, il y a le péché. Le péché, quand il est consommé, quand il a conçu, il enfante, il a produit la mort. Heureux l'homme qui patiente dans la tribulation. Moi aussi, j'ai des tribulations. Tous les êtres humains ont des tribulations. Le pasteur chrétien a des tribulations. Mais heureux celui qui tient bon, heureux celui qui reste ferme, heureux celui qui reste debout, heureux celui qui continue de brandir les drapeaux du ciel droit dans sa vie.
La Bible nous dit pour ceux-là qui attendent quelque chose, je vous demande de persévérer pour être témoin de l'accomplissement des choses que Dieu a prévues pour vous. Il faut persévérer. Et le livre d'Hébreux vous dit que car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La volonté de Dieu, c'est que tu persévères dans ce que tu traverses. Après avoir fini de persévérer, tu obtiendras ce que tu as demandé au Seigneur et ce que le Seigneur t'a déjà donné dans ses promesses. Et c'est quoi la promesse de l'Éternel? J'ai des projets de paix et non de malheur pour vous, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. Accepte de persévérer. Si tu ne persévères pas, ça veut dire que tu n'as plus l'espoir. Et s'il n'y a pas l'espoir, ça veut dire qu'il n'y a plus de raison de vivre. Persévère. Persévère afin que tu obtiennes ce que Dieu t'a promis. Parce que c'est dans la persévérance que tu t'alignes à la volonté de Dieu. Ça fait 10 ans que tu n'as pas conçu. Ça fait 10 ans que tu es en train de faire tes documents. Ça fait 10 ans que tu cherches la promotion. Ça fait 10 ans que tu es célibataire. Ça fait 10 ans que tu es en manque de sexe parce que tu n'as toujours pas été marié. Tu n'arrives pas à te satisfaire sexuellement. Ça fait 10 ans que tu es peut-être marié, même tu n'as pas de rapport sexuel avec ta femme parce qu'il y a les conflits. Ça fait 10 ans, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans, c'est vrai. Mais quelle est la volonté de Dieu dans cette tribulation? C'est que tu persévères. C'est que tu persévères. La Bible nous dit dans le livre de Romains, qu'est-ce qui peut vous séparer de l'amour de Dieu? Certaines personnes ne persévèrent pas et ils finissent par s'écarter, s'éloigner de la volonté parfaite de Dieu dans leur vie. Mais qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce la mort? Est-ce la famine? Est-ce la nudité? Est-ce les démons? Est-ce les principautés? Est-ce le chômage? Est-ce le célibat? Est-ce la fatigue? Est-ce la maladie? L'apôtre Paul conclut en disant « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. » Je prie donc pour ceux-là aujourd'hui qui traversent des situations difficiles, que ceux-là aujourd'hui qui veulent donner leur vie, les païens qui sont en train de suivre là, ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus, confessez Jésus, mettez les pieds à la croix, confessez vos péchés au Seigneur Jésus, afin qu'il est lui qui est fidèle, qui puisse vous purifier. Donnez vos vies au Seigneur Jésus. Pour ceux-là qui connaissent la parole de Dieu, qui sont encore des religieux, ils connaissent la parole de Dieu mais ils ne la mettent pas en pratique. Aujourd'hui, le moment est venu que celui qui m'écoute et se sent touché, qu'il mette les genoux au sol, qu'il confesse ses péchés et qu'il recommence à zéro avec le Seigneur Jésus. Alignez-vous au Seigneur Jésus. Acceptez de passer l'épreuve de la persévérance afin d'être glorifié dans ce que vous avez eu, comme Job a été glorifié devant le trône céleste, plus que l'Éternel lui-même a glorifié Job de ce qu'il a persévéré. Je prie aujourd'hui pour que ceux-là qui continuent d'être dans le désespoir, ceux-là qui pleurent devant Jésus, ceux-là qui sont tristes, la seule chose que je peux vous dire, continuez dans la persévérance. Ne persévérez pas dans les larmes, persévérez dans la joie, parce que la patience se fait dans la joie et dans la paix. On n'est pas patient dans les pleurs, on n'est pas patient dans les tentatives de suicide, on n'est pas patient dans la colère, on n'est pas patient dans l'aigreur, on est patient dans la paix, dans le bonheur, dans la joie. Ce n'est pas parce que tu as un problème que les gens autour de toi vont souffrir, parce qu'ils sentent tes ondes négatives, tes ondes de dépression, de tristesse. Ce n'est pas parce que tu traverses une période difficile que les autres autour de toi vont être des dégâts collatéraux, parce que tu n'arrives pas à être patient devant le trône céleste. Je prie aujourd'hui pour cette personne-là qui attend quelque chose de spécial de l'Éternel. Je prie pour cette personne-là aujourd'hui, afin que le Seigneur vous visite tous, vous qui écoutez, vous qui priez avec moi, que le Seigneur vous fasse grâce. Mais je prie aussi que le Saint-Esprit, le Consolateur, puisse vous visiter maintenant. Je demande au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que dans votre cœur s'établisse la paix comme celle que Jésus donne, non pas comme celle que le monde donne par les médicaments, par des solutions qui sont temporaires. Je demande la paix comme celle que Jésus donne, la paix dans la tribulation, la paix dans l'attente, la paix dans la tentation, la paix dans la faiblesse. Oh Seigneur Jésus, je te prie afin que l'Esprit Saint, ton consolateur, qu'il console le cœur de ceux qui sont éprouvés, qu'il console la peine de ceux qui sont en train de traverser dans le désarroi, qu'il conforte ces personnes-là qui traversent des situations difficiles maintenant. Ces situations-là, on a l'impression que Dieu ne peut rien. Ces situations-là, on a l'impression que toutes les écluses des cieux sont fermées. Cette situation-là, Seigneur Jésus, on a l'impression qu'on ne peut plus rien, on attend que la mort. Je prie que tu te manifestes, Seigneur Jésus, dans la vie de ces personnes, afin qu'il soit un témoignage vivant de ta puissance, afin qu'il soit un témoignage vivant de ta fidélité, afin qu'il soit un témoignage vivant de ta grandeur. Je prie, Seigneur Jésus,
Jésus, afin que tu leur apprennes à résister dans l'épreuve de foi. Car tu nous mets à l'épreuve, nous, tes enfants. Non pas l'épreuve pour être tentés et tomber, mais tu nous mets à l'épreuve parce que tu veux savoir si nous sommes des Abraham qui pouvons accepter de sacrifier nos Isaac. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci pour l'épreuve de la patience. Merci pour l'épreuve de la foi. Merci pour l'épreuve, Seigneur Jésus, dans laquelle tu nous fortifies dans toutes choses. Oui, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que ta houlette et ton bâton sont là pour me rassurer, Seigneur Jésus. Comme David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table, il oindit ma tête. Oh Seigneur Jésus, que de belles promesses pour ceux qui acceptent de traverser patiemment l'épreuve de la tentation, l'épreuve de la faiblesse, l'épreuve de la tribulation. Oh Père Céleste, présente tes enfants, Père Céleste, devant ton avocat, l'avocat auprès du Père qui est Jésus. Celui-là qui intercède pour nos problèmes au ciel. Celui-là qui défend nos causes devant le trône céleste. Je te prie, Seigneur Jésus, l'avocat auprès du Père, d'intercéder pour toutes ces personnes qui m'écoutent. Prends leur dossier, mets devant ta table, Seigneur Jésus. Prends leur dossier, mets devant ton trône, afin que solution soit. Car tu n'as pas, Seigneur, une oreille sourde pour nous entendre, ni une moins courte, Seigneur Jésus, pour nous aider. Je prie, Père Céleste, afin que la consolation vienne dans les cœurs. Je demande, Seigneur Jésus, afin que tu remplisses tous ceux qui m'écoutent, tu les remplisses d'amour. Remplis-les d'amour, Seigneur Jésus. Que tous ceux qui nous écoutent reçoivent maintenant la paix. Que tous ceux qui nous écoutent reçoivent maintenant, Seigneur Jésus, la joie. Que tous ceux qui nous écoutent reçoivent maintenant le réconfort dans la situation qu'ils traversent. Envoie des anges en mission afin qu'ils puissent les aider, Seigneur Jésus, à porter leur croix. Envoie, Seigneur Jésus, Père Céleste, des personnes, des Simons, des sirènes qui pourront les aider à porter leur croix qui est un fardeau pour eux aujourd'hui. Et n'oublie pas de leur préciser, Père Céleste, que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par se lever. Quelle que soit la durée de l'orage, l'arc-en-ciel finit par sortir. Quelle que soit, Seigneur, la durée des tribulations, nous finissons toujours par obtenir un temps de repos. Donne-nous la possibilité d'apprendre à attendre. Donne-nous la possibilité d'accepter ton temps, pas notre temps. Donne-nous la force de traverser ces moments difficiles afin que tu puisses te glorifier, Seigneur Jésus, dans ce que nous avons tenu bon. Oh, donne-nous la possibilité, Seigneur Jésus, afin que dans le parcours, afin qu'à la fin du parcours, que tu puisses dire un jour au ciel, bon et fidèle serviteur. Oh, Père Céleste, parle à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Mets quelque chose dans leur cœur. Fais germer cette semence qui a été mise ce soir, afin que chacun d'eux puisse être changé, afin que chacun d'eux puisse être renouvelé, afin que chacun d'eux puisse être fortifié. Prends, Seigneur Jésus, sois celui qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. Pleure avec eux, Père Céleste. Ris avec eux, Père Céleste. Et surtout, rappelle-leur, Seigneur Jésus, que tu as triomphé de toutes choses et que tu as ressuscité le troisième jour avec toute la puissance, non pas une partie de la puissance, mais avec toute la puissance. Apprends-nous à avoir les yeux fixés sur ta croix, afin que tous nos fardeaux, nous les déposions devant ta croix. Tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus, venez déposer vos fardeaux. Ah, Seigneur Jésus, tu es celui qui allège, tu es celui qui décharge, tu es celui qui conforte. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour l'exaucement. Merci, Seigneur Jésus, parce que sans toi, il y a de solution. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es fidèle dans tes promesses. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es celui vers qui nous nous tournons lorsque le bateau tangue ou lorsque la tribulation est à son sommet. La tentation ne peut pas vaincre dans nos vies. La faiblesse ne peut pas être au-dessus du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, nous déclarons que nous avons vaincu toute tentation, nous avons vaincu toute faiblesse au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié ce soir. Amen. Shalom à tous. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Nous avons des tribulations, nous avons des problèmes, mais la promesse de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, l'accomplissement de l'œuvre de la croix est au-dessus de tout. Dans la tentation, regardez à Jésus. Dans la tentation, restez focalisé à Jésus. Dans la douleur, pleurez avec Jésus. Et surtout, cherchez la consolation de l'Esprit Saint. Que la paix de l'Éternel soit votre partage à tous et shalom.